2346. Je ne sais pas, je vais me rendre au 13 juin. Sincèrement, Idéalement. je suis sur les genoux un peu. En tout cas, on salue M. Farcy, bon histoire de la meilleure. Thierry Vandal, qui a travaillé 10 ans pour Hydro-Québec, est parti, je pense en 2015, il y a 500 000 de pension. Les gens, Éric Martel, qui est rendu chez Bombardier, il y a une pension d'Hydro-Québec aussi. Catherine Dagenet, qui était à la SAQ, est partie avec une pension de 460. Tout ça pour travailler pour l'État québécois. Ça va bien. Moi, je suis sans dessin en sacramouille. De ne pas avoir travaillé pour l'État. Et tabarouette avoir su, tu sais. Sûrement, je serais aujourd'hui quelque part nommé, tu sais. Le gros teint, là le chèque, puis fait le minimum. En caisse. Bon, Raymond Villeneuve est avec nous, directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité. Monsieur Villeneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Là, d'abord, je vous pose la question tout de suite. Là. Vous n'êtes pas une gang de masculinistes, là? Du tout. Notre conseil d'administration est à parité homme-femme. Nos employés, c'est à parité homme-femme. Nous, on travaille pour la famille, pour la population. Tout le monde est important, mais les hommes également. OK. Je suis content de l'entendre. J'étais inquiet parce que souvent, quand on parle des hommes, puis l'état des hommes, là, on tombe dans le masculinisme, puis là, on blâme les femmes, puis on blâme tout le monde, tu sais, c'est de la faute. Ça, moi, je suis pas capable de tolérer ça. Bien d'accord avec vous. Ah, ça me fait plaisir. Pour une fois, il y a quelqu'un d'accord avec moi, sacrément, je vais le prendre. Là, vous avez publié une lettre ouverte, Monsieur Villeneuve, pour dire quoi au juste? Dans le fond, c'est que le ministère de la Santé et des Services sociaux, il y avait un plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022. Il avait été reconduit. Puis là, on a appris au mois d'avril qu'il n'était pas reconduit pour la prochaine année. Donc, il n'y a plus de plan d'action du ministère de la Santé et des Services sociaux pour s'intéresser à la santé et au bien-être des hommes. Puis nous, on trouve que c'est vraiment quelque chose de très dommage. Quand vous dites s'intéresser à la santé et le bien-être des hommes, là, concrètement, là, c'est s'intéresser à quoi exactement? Dans le fond, l'idée, c'est que c'est sûr que le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis les CLSC, les CIUS, ils vont pas dire « les hommes, venez pas, on n'est pas là ». Sauf que ce qu'on a appris avec le temps, c'est que les hommes, ils ont une façon de demander de l'aide qui est souvent différente de celle des femmes. Ils ont des réalités qui sont différentes. Il y a plein de statistiques qui montrent que le suicide, l'itinérance, la toxicomanie, où les hommes n'agissent pas nécessairement de la même façon. Donc, si on ne tient pas compte de ces réalités-là, bien souvent que nos services ne sont pas bien adaptés, puis on va moins bien soutenir les hommes, puis on va moins bien soutenir les familles. C'est juste ça qu'on dit. Il faut s'intéresser aussi aux hommes puis tenir compte de leur réalité particulière. Quelles sont les conséquences, selon vous, M. Villeneuve, là, de cet arrêt de transfert de sous là, pour la santé et le bien-être des hommes? Bien, premièrement, c'est le message. Ça envoie un message que la santé et le bien-être des hommes, pour le moment, c'est pas identifié comme une priorité du ministère. Ça, c'est très dommage. Deuxièmement, très, très concrètement, il y avait un pôle d'expertise en santé et bien-être des hommes qui faisait de la recherche, qui donnait des recommandations pour les intervenants, pour les réseaux de la santé. Lui, il n'y a plus de financement depuis le 1er avril. Il y avait des répondants régionaux dans chacun des CIS et des CIUS du Québec. Là, ces répondants-là, comme le plan d'action n'est plus là, ben, sont plus vraiment là. Puis, il y avait un petit peu d'argent dans chacune des 17 régions du Québec pour faire des petites actions en santé et bien-être des hommes. Au total, là, c'est 1,2 million pour 17 régions. Donc, c'est pas beaucoup. C'est un petit montant. Il y a 4 millions d'hommes au Québec. C'est pas beaucoup de sous, mais ça permettait quand même de donner des formations, faire la sensibilisation, de faire des actions, faire des études et tout ça pour faire exister le dossier. Puis là, on a un dossier, dans le fond, qui est orphelin maintenant. On trouve ça bien triste. Est-ce que ça peut amener aussi, M. Villeneuve, à intervenir là, avant que les hommes passent à l'acte, intervenir avant qu'ils se détruisent eux-mêmes, détruisent leur famille ou qu'ils posent des gestes irréparables? Est-ce que ce 1,2 million-là va faire qu'on va encore moins intervenir? Bien, c'est-à-dire que ce que ça va faire, il faut vraiment préciser que l'argent qui était pour le milieu communautaire, il est toujours là. Donc, les services adaptés du milieu communautaire sont toujours là. Okay. Ce qui n'est plus là, c'est la stratégie dans le réseau public. C'est ça qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? C'est ça. Donc, cet argent-là additionnel, au niveau de la recherche, au niveau de l'intervention, au niveau de la formation, on a perdu ça.
On a perdu aussi nos passerelles entre le milieu communautaire et les réseaux de la santé. Bien sûr, il y a des bonnes personnes qui vont continuer à répondre à des courriels et tout ça, mais c'est comme si la volonté explicite du ministère de s'occuper de la santé et bien-être des hommes est en suspens. Puis nous, notre cri du cœur aujourd'hui, là, c'est juste de dire, on veut travailler avec le ministère. On veut que le ministère en fasse une priorité, qu'il nous dise que c'est important et qu'il envoie le message aussi aux établissements du réseau que c'est important la santé et le bien-être des hommes pour le bénéfice de tout le monde. C'est aussi simple que ça, notre message. On parle de prévention, là. Essentiellement, on parle de prévention. À un paquet de niveaux. À quel niveau? Ben oui, c'est ça. Puis, malheureusement, on attend souvent qu'il soit trop tard pour agir. Ouais. Parce que des fois, effectivement, si tu es mis sur une liste d'attente pendant 1 an, peut-être que ça ne sera pas optimal. Si on est capable de te faire une référence ou te référer à l'organisme communautaire qui n'est pas loin, tu vas aller jaser avec quelqu'un, ça peut désamorcer la crise. Si on apprend peut-être des fois à décoder la demande d'aide des hommes, qui des fois est exprimée de façon différente de celle des femmes, c'est toutes des petites choses, comme vous dites, qui en prévention peuvent vraiment faire la différence. Alors, à quoi vous attendez à la suite de cette lettre ouverte, M. Villeneuve? Bien, ce qu'on espère, c'est qu'à un moment donné, le ministère se dise, dans le fond, c'était pas une bonne idée ce qu'on a fait. On comprend, c'est un contexte de coupure, il y a Santé Québec, il y a pas quelque chose qui arrive, mais écoutez, on arrête là, puis on se met au travail, on travaille avec les partenaires du réseau du milieu communautaire, puis on travaille sur un nouveau plan d'action plus. Parce qu'il y a tellement à faire dans un contexte social vraiment pas facile, vous le savez, M. Dutrisac. Ce qui est scandaleux là-dedans, là, honnêtement, là, il y a 1,2 million, mais là, on coupe. Je comprends, vous dites, là, il n'y a plus de stratégie pour utiliser ce 1,2 million-là. 1,2 million pour 17 régions? C'est ça que vous m'avez dit? Puis là, tu dis, M. Abergel, qui a été viré par Mme Biron à Santé Québec, il est parti chez lui avec un salaire de 500 000 par année. C'est quand même beaucoup d'argent, puis c'est tous ces exemples-là, moi, qui me rendent absolument fou. Je vais avoir besoin de vos services bientôt, là. J'en peux plus, là. Tu sais, ça se peut pas, le gaspillage d'argent, le gaspillage de ressources au Québec, alors qu'on dirait qu'on fait n'importe quoi, puis tout est improvisé. Dans le milieu communautaire, on fait souvent des miracles avec des petites sommes. Puis les membres de nos réseaux sont là tous les matins pour aider les hommes, sont là, sont présents. Puis malheureusement, la demande augmente, donc souvent il y a des listes d'attente, mais ils sont là, tout le monde se lève le matin. Puis dans le réseau de la santé, là, moi je veux vraiment que mon message soit clair. Il y a plein de gens qui sont prêts à travailler avec nous autres, il y a plein de gens qui sont disposés, mais ça prend un cadre. Parce que quand tout le monde est dans le rush, si tu ne priorises pas un dossier, bien là, les gens vont être déplacés, ils n'auront plus ces tâches-là, ils n'auront plus le temps et tout ça. Fait qu'il faut juste qu'il y ait une volonté politique claire, que dire la santé et le bien-être des hommes, c'est important. Puis quand on dit valoriser la paternité, M. Villeneuve, là, c'est pas de retourner aux années 50 où le bonhomme s'assoit en fumant sa pipe puis lisant le journal puis que le souper n'est pas prêt. C'est pas ça, là. C'est d'être fier d'être un père, de prendre ses responsabilités et d'être un homme. Ben oui, puis d'être, dans le fond, l'idée, là, la grande idée, là, ce qu'on veut, c'est d'être en équipe avec ton conjoint, avec ta conjointe, puis qu'il y ait comme un beau partage, puis que tu dises, mon enfant, c'est important, je mets tout en place pour y aller. Puis ça aussi, par exemple, dans les services en période périnatale, on pourrait faire mieux. Tu sais. Souvent, le père, il a l'impression d'être le deuxième parent, alors qu'il est déterminant pour la santé de son enfant. Bon. Fait que l'idée, c'est juste de dire, ben écoute, on soutient tous les parents, tout l'important. Les parents sont importants, les hommes, les femmes, quelle que soit la configuration familiale, parce que c'est ça qui est important pour le bénéfice de l'enfant et de la famille. C'est un bon message. Raymond Villeneuve, directeur général du regroupement de la valorisation de la paternité. Souhaitons que le ministère de la Santé vous entende. Merci, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne journée.